Bonsoir à toutes et tous. Vous dormez pas encore, hein, rassurez-moi. J'espère quand même. On arrive un peu à la fin, mais vous inquiétez pas, ça vaut le coup. Je me présente, je suis Lounis Lacal et j'ai avec moi aujourd'hui Ilyes Lacal, mon frère et cofondateur. Alors, vous pouvez nous appeler Tic et Tac. Hein. On se ressemble un petit peu. Beaucoup de gens savent pas qui est qui. On a créé Camtact, la solution digitale de sécurité. On a développé depuis 5 ans une solution dans laquelle nous croyons fortement, qui est une application mobile à destination des entreprises et des établissements recevant du public pour assurer la sécurité de toutes ces entreprises et de ces établissements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est focus sur le sujet des évacuations d'urgence, qui aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est toujours un bazar. Que ce soit dans des sites tertiaires comme celui-ci, où on a beaucoup de télétravail, de flex office, on ne sait pas trop si les gens sont là ou ne sont pas là. Dans des écoles, par exemple, pareil, des gens qui sont à l'extérieur ou des classes qui peuvent être en sortie scolaire, par exemple. Donc voilà, donc on s'est vraiment posé sur ce sujet-là et jusqu'alors, personne ne le traitait, ou en tout cas aucune solution n'était existante sur le marché, hormis de la fiche papier ou quelques talkie-walkie ou quelques solutions, je dirais, de l'ancienne époque. Et donc, on a créé Camtact. Aujourd'hui, elle est déployée chez nos premiers clients et notre objectif de chiffre d'affaires à 5 ans est de faire 28 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est donc là aujourd'hui pour vous la présenter, mais tout cela n'est pas parti de rien. En effet, nous avons tous évolué ces dernières années dans un contexte d'insécurité que nous connaissons tous, avec des événements qui ont été déclencheurs. Et le premier, Charlie Hebdo, qui a visé un site privé tertiaire, qui n'avait pas une sécurisation optimale et qui a été la cible d'un attentat que l'on a connu. Des établissements recevant du public, notamment une salle de concert, le Bataclan, qu'on a connu en novembre 2015 avec les attentats de Paris. Et sur un cas un peu plus personnel, puisque nous avons vécu avec Ilyes l'attentat du marché de Noël à Strasbourg, où nous avons été confinés jusqu'à 4 heures du matin dans notre établissement scolaire. Et donc là, on s'est dit, aujourd'hui, tout est digitalisé, les fiches de paye, la restauration, tout est digitalisé sauf la sécurité. Alors on s'est posé et on a créé une solution unique à destination de 3 marchés, je t'en prie Ilyes, qui est dans un contexte marché multisectoriel, réplicable et international, avec actuellement 95% des entreprises qui ne se relèvent pas à la suite d'un sinistre ou qui connaissent une perte d'exploitation majeure parce qu'ils n'avaient pas forcément la conformité assurantielle en lien avec leurs obligations légales. Et donc là, on vient répondre sur ce sujet-là. Aujourd'hui, à destination des établissements scolaires également, puisqu'on a vécu un peu plus de 1200 alertes à la bombe depuis septembre 2023, dont 800 visant des enceintes scolaires. Et donc là, on lance actuellement une expérimentation avec le ministère de l'Éducation nationale à plus de 60 000 € sur 10 établissements scolaires à partir de la rentrée de septembre. Et dans les... Merci. Et dans le secteur de l'événementiel, on a un attentat déjoué tous les 2 mois visant des événements depuis 5 ans d'après le ministère de l'Intérieur. Et on connaît aujourd'hui la menace qui pèse notamment sur les Jeux Olympiques. En phase avec le contexte que Lounis a pu vous présenter, on s'est donné une mission, un credo, celui de protéger le directeur et le chef d'établissement. Pour mener à bien cette mission, on a développé donc un outil qui centralise, qui trace et qui prouve cette conformité. Pour bien l'exécuter, on s'appuie sur la réglementation qui rentre en vigueur, qui impose à tout chef d'entreprise, peu importe la taille, de se doter d'outils permettant de prouver la traçabilité de cette gestion de l'urgence. À travers donc à la fois le but de ce logiciel, est donc de prouver de manière factuelle que le chef d'entreprise a mis tout en œuvre pour ne pas avoir des problèmes avec ses assurances et pour pas que son assureur se cache derrière un vice de non-conformité réglementaire. Donc notre outil accompagne le chef d'établissement pour préparer, piloter et analyser avec un module d'intelligence artificielle les urgences. On couple à la fois un interface web dans lequel on centralise une business intelligence pour gérer et centraliser les réglementations sécurité et l'outil que personne n'oublie en cas d'alerte, le smartphone, via une application mobile permettant de faire une remontée d'alerte précise, adaptable à toutes les typologies d'alerte. On a deux types de fonctions, les fonctions opérationnelles et les fonctions décisionnelles, qui permettent de communiquer en même temps et donc de coordonner ces personnes-là pour rendre le bazar en ordre de marche. Aujourd'hui,
On a un pipe business qui est assez impressionnant, puisqu'on a commencé les opérations commerciales il y a 1 an et demi, et on a réuni, co-construit, été à l'écoute des grandes entreprises françaises qui n'avaient pas, comme je l'ai dit au tout début, elles étaient encore au talkie-walkie, aux fiches papier, et qui n'avaient pas d'outils pour traiter ces non-conformités. Et donc on a testé, on a co-construit d'abord, ensuite on a testé, et ces tests se sont confirmés puisqu'on a converti ces entreprises clientes qui sont aujourd'hui, on parle de L'Oréal, de Becton Dickinson dans le pharmaceutique, on a parlé un petit peu du ministère de l'Éducation nationale juste avant, et aujourd'hui on intéresse les plus grandes entreprises françaises, on le voit, le groupe Galeries Lafayette notamment, ST Microélectronique ou encore Nestlé. Donc voilà, c'est un pipe qui est plutôt impressionnant et qui nous offre aujourd'hui un potentiel de business de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros qui sont en jeu et à nos portes. Pour atteindre ces millions d'euros que vous voyez ici, le plus important, c'est notre business model. On s'appuie sur un modèle de récurrence, puisque notre solution, nous ne la vendons pas, c'est une annualité que nos clients payent. On s'appuie notamment sur le modèle Microsoft, puisqu'on vend des packs de licences que les personnes achètent et après distribuent aux personnes en question dans leurs établissements. Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, sur une base d'une commande d'un pack de 30 licences, on va être à 11 000 euros au total, avec 6 000 euros de frais de setup et de personnalisation et 5 000 euros d'abonnement annuel. Lounis vous l'a expliqué tout à l'heure. Notre objectif, c'est 28 millions à 5 ans. Pour ça, vous l'avez donc compris, il faut qu'on mette en place un maximum de fois l'application au sein des entreprises pour faire augmenter cette annualité et arriver, comme on le voit à travers la courbe violette, à un ARR assez conséquent en fur et à mesure que le nombre de sites augmente. La deuxième information qui va nous permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires et qu'on peut voir sur ce graphique sont les 3 canaux de vente privilégiés aujourd'hui pour arriver à cet objectif. À la fois l'achat public, pour les établissements recevant du public, comme les écoles, les musées, les bibliothèques, j'en passe. La vente indirecte, sur cette partie plutôt avec des facilities, puisqu'aujourd'hui on est en partenariat avec Sodexo sur la partie facilities management, ou encore Alliance sur la partie des normes assurantielles. Et enfin, la vente directe, comme Lounis a pu l'expliquer, via le réseau et les leads qu'aujourd'hui on a pu générer, notamment avec L'Oréal ou encore les Galeries Lafayette. Ça fait 5 ans qu'on développe cet outil, 5 ans dans lesquels nous y croyons fortement, 5 ans dans lesquels nous travaillons à 100% sur cet outil. Nous étions persuadés que cet outil allait trouver son public, et c'est une chose que nous avons faite, puisque aujourd'hui nous avons fait nos premiers déploiements clients. Nous avons fait la preuve technologique, fait la preuve commerciale, et aujourd'hui nous avons un seul but commun, scaler l'entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se repose, et nous avons besoin de nos investisseurs. Chaque investisseur a l'opportunité d'investir dans notre entreprise, mais se verra doté d'une mission, celle d'ouvrir son portefeuille de contacts, permettant de faciliter la mise en relation avec ces entreprises pour permettre d'atteindre cet objectif grâce à eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une start-up multiprimée sur la scène nationale, à la fois dans l'écosystème entrepreneurial, puisqu'on est lauréats nationaux French Tech, BPI, mais également dans l'écosystème de la santé, sûreté, sécurité, puisque voilà, on a pu remporter quelques trophées sur la scène nationale. Et puis on est une start-up composée de 6 collaborateurs aujourd'hui, mais également challengée par un comité d'experts externe, voilà, responsable et puis même membre de groupes d'intervention de gendarmerie nationale, experts de grandes multinationales qui nous permettent de nous challenger sur les besoins et rester toujours proche des enjeux de santé, sûreté, sécurité au sein des entreprises et des établissements de manière générale dans le développement de notre entreprise. Ainsi, nous vous remercions pour votre écoute. On remercie bien évidemment Sport dans la vie, le DLV, Bank of America pour l'accueil de ce soir. Et puis, évidemment, restons en contact. Merci.